Bonjour, bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Deuxième vidéo sur le mariage bien-aimé. On ne peut pas servir si on n'est pas serveur. Il n'y a pas de royauté sans bergerie. Bien-aimé, le mariage c'est la royauté. La bergerie c'est les fiançailles. Le cheminement c'est pour les enfants. Alors bien-aimé, on se fiance à un homme ou à une femme. On se marie à un époux ou à une épouse. On fait un cheminement avec un garçon ou avec une fille. Alors laissez-moi vous annoncer cette bonne nouvelle en ce jour bien-aimé. La Bible pouvait nous le dire. Époux, aimez votre épouse. Épouse, respectez votre époux. Donc ça veut dire quoi? Un époux qui aime son épouse, c'est qu'il aime Dieu. Une épouse qui respecte son époux, c'est qu'elle respecte Dieu. Donc bien aimé, si un époux n'aime pas, un époux, s'il n'aime pas son épouse, ça veut dire qu'il n'aime pas Dieu. C'est pas elle qui trompe, c'est lui-même qui se trompe. Car la parole de Dieu est claire. Si une épouse, elle ne respecte pas son époux, c'est qu'elle ne respecte pas Dieu. C'est qui elle trompe? Ce n'est pas son époux qu'elle trompe, mais c'est elle-même qu'elle trompe. Ce n'est pas Dieu qu'elle trompe, c'est elle-même qu'elle trompe. Bien aimé, car la Bible pouvait nous le dire en Ésaïe 57, verset 22. Il n'y a pas de paix pour les méchants. Donc bien aimé, quand tu n'es pas vrai, tu vas récolter les fruits tôt ou tard. Car tout ce qui est fait par amour, tôt ou tard fleurira un jour. Tout ce que tu sèmes dans le secret, en bien ou en mal, tu le récolteras tôt ou tard en public. Bien aimé, rien n'est caché sous le soleil. Tout péché est nu à découvert. Donc bien aimé, chacun pense qu'il se conduit toujours bien. Mais c'est le Seigneur qui connaît le fond du cœur. Oui, bien aimé, c'est la sincérité qui attire l'attention de Dieu. Le mariage, c'est pour les responsables et les matures. Quelqu'un qui ment à Dieu, qui trompe Dieu, qui est infidèle à Dieu, qui ne sait pas Dieu, ce n'est pas toi qui vas caresser. Quelqu'un qui joue avec Dieu, c'est avec toi qu'il va rigoler, il va te manger. Donc, bien aimé, faisons très attention. On se marie à cause d'une vision, par amour, mais nota bene. Si tu te maries par prophétie, ne t'étonne pas de divorcer par parole de connaissance. Car on ne se marie pas par prophétie, mais on se marie par vision. Vision, ça veut dire que quoi? Toi et ton conjoint, vous êtes centrés sur une vision. C'est ça qui vous dirige, c'est ça qui vous conduit. Mais sinon, quand on te parle de prophétie, ça veut dire que lui là, c'est mon homme, c'est là, c'est mon... On ne se marie pas par ça. Si tu te maries par ça, tu vas divorcer par parole de connaissance. Mais on se marie par vision. Là où Dieu nous attend, on se marie par amour. Par vision et amour. C'est très important. Le cheminement, c'est pour les garçons et les filles. Les fiançailles, c'est pour l'homme et la femme. Mais quand on ne parle de mariage, c'est l'époux et l'épouse. Car il n'y a pas de royauté sans bergerie. Marie-toi à Jésus d'abord. Les gens se marient sans s'épouser parce qu'ils ne se marient pas à Jésus d'abord. Les gens se fiancent sans se fiancer à l'église. Tu n'es pas dans la bergerie de Dieu. Tu ne sais pas Dieu. Et puis c'est toi qui te fiances à quelqu'un. Toi, tu ne sais pas Dieu. Le Dieu même invisible, grand que tu dois servir avant de servir les autres. Toi, tu veux servir l'homme avant d'aller servir Dieu. La foutaise est bien aimé. Soyons matures, responsables. Les fiançailles, il faut t'assurer que ton conjoint sait Dieu.